Vous avez quel âge Mais 78. 78, ça veut dire Oui. que vous êtes né... En 39. Et moi, ben, j'ai toujours vécu ici, à Fontvieille, parce que mon père travaillait au champ. Enfin, ils n'avaient pas de voiture à ce moment-là. Pour aller à l'école, j'avais le vélo. Alors, il y avait la montée d'un côté, après c'est la descente. Mais après, ça faisait l'inverse, monter, descendre, descendre. Alors, petite, j'avais été bien fatiguée. Et ma mère avait peur que je m'attrape. Mais seulement, elle me couvrait beaucoup en vélo. Quand j'étais en vélo, j'arrivais à l'école toute transpirante. Je m'attrapais, j'étais malade. Et plusieurs fois. Le médecin, c'était le docteur Julien, cette fois-là, il lui dit, vous savez, qu'est-ce que vous voulez en faire institutrice? Mais non, eh bien gardez-la chez vous. Et du coup, je ne suis plus allée à l'école. Alors après, je m'amusais à écrire, à lire, à compter, toute seule. Et de là, après, ben, j'ai grandi. Quand j'avais 12-14 ans, ma mère qui faisait des haricots, des petits pois, tout ça, ben, j'ai aidé à ramasser les haricots, les pois, tout ça, quoi. On faisait un peu d'aubergines, un peu de tomates, courgettes, les lapins. Il y avait plein de lapins qui nous les mangeaient. Quelqu'un qui dit à mon père, mais tu sais, il ne faut pas qu'on te les mange, ce que tu devrais faire, tu ramasses des crottes de chien, tu les mets dans le seau avec de l'eau, et puis quand 2 ou 3 jours après, tu prends une branche de cyprès et puis tu badigeonnes tous les endroits, enfin, les bords, pour te dire que les lapins ne viennent pas manger. Et une fois que les haricots ne sont d'une certaine hauteur, ils ne mangent plus. Parce qu'on était vraiment au bord de la montagne. Et à ce temps-là, il y avait plein de lapins. Et puis alors après, ça s'est trouvé, je ne me rappelle plus si c'est en 53, je ne me souviens pas bien, qu'il y a eu la maladie, la myxomatose. Et les lapins, ils étaient tous malades. Les lapins de champ, mais pas les lapins qu'on avait domestiques. J'avais 14 ans quand j'ai conduit une voiture. Mais alors c'était une Peugeot, alors si vous... j'ai pas de photo, dommage, hein, parce que vous auriez rigolé. Avec celles qui font le bateau derrière, je ne sais pas si vous en connaissez, avec la bâche dessus. Et pour les vitres, il n'y a que le devant que c'était en vitre, mais de le côté, on mettait pour fermer l'hiver, c'était en mica. J'avais honte des fois de conduire ça. Alors, mon père travaillait, ma mère ne conduisait pas, elle avait essayé mais elle n'y arrivait pas. Donc c'est moi qui venais porter la marchandise au marché. Alors des fois quand on était chargé, ça des fois j'en rigole hein, parce que il fallait enlever le fauteuil et je mettais un petit banc. Une fois on m'a fait une farce, l'expéditeur là, il m'avait pris le banc, j'arrive, plus de banc. J'ai commencé à conduire. Maintenant c'est trop... Je me serais fait choper par les gendarmes. Et c'est vrai que toutes mes copines, tout ça, mais personne ne conduisait. Hein. Quand il y avait des balles le soir, mes parents ils me menaient. Mon père attendait ma mère jusqu'à 2 h du matin. Et des fois, on allait à Mossane, à Fontvieille, à Moulès, tout ça. C'était pas des parents qui... Hein. Ouais. Ils étaient vraiment... Quand même, il ne fallait pas faire n'importe quoi, mais ils étaient assez souples. Et puis alors, on n'avait pas l'électricité aussi. Hein. On n'avait pas le courant, on nous l'a mis que quand je devais avoir, quand on a mis le courant, je devais avoir 18 ans. Hein. La première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire, avoir un téléphone, pouvoir téléphoner, c'est vrai, on masse là, avec mes parents, là, quand on a pu avoir le téléphone. Mais on n'avait pas quand on est surtout à la campagne, qu'on est isolé. Disons que le téléphone, c'était quelque chose de bien quand il est arrivé. Hein. Vous avez un puits ici, dis donc? Comment? C'est un vieux puits ça ou Ah non, c'est pas un puits. Ah, c'est pas un puits? Non. C'est quoi? C'est juste pour... il y a l'eau, il y a une source. Ouais. Une source que c'est mon père qui l'a trouvée. Il l'a trouvée avec ça. Voilà. Ça c'est quoi? Vous voyez là, il faut être bien sûr là. Non, j'y suis pas. Voilà. Voilà, là, vous avez le conduit d'eau. Alors mon père m'a failli laisser, et comme ça, qu'il ne savait pas. Et ça marchait. Et depuis ce jour-là, il a essayé un peu de partout. Mais c'est que ça marchait. Puis il y a des gens qui sont venus le chercher. Et après, je ne sais pas combien de puits il a fait faire.
beaucoup de personnes sont venues justement pour lui trouver l'eau. Il y en a même de Port-Saint-Louis, il y en a un qui venait le chercher souvent pour l'eau, à des personnes qui voulaient l'eau. Voilà. Et il a fait ça jusqu'à 95 ans. Hein. Il a commencé à quel âge? Là, il avait 60 ans quand il a su, parce qu'il ne le savait pas avant. Il ne savait pas qu'il pouvait trouver l'eau. Alors après, mais il y a des gens de partout, quand ils l'ont su, qui venaient le chercher pour y trouver l'eau. Je ne sais pas combien de puits ici il a fait faire des forages à Fontvieille, il y avait pas mal. Hein. Ah ouais? Oui. Voilà.